Bonsoir, bonjour. Peu importe l'heure à laquelle tu reçois ce message, que le Seigneur te bénisse. Je suis très heureux de savoir qu'aujourd'hui nous sommes à notre troisième journée de notre série de 10 jours de prière. Hier, nous avons eu à voir la priorité qui est le royaume. Lorsque le Seigneur nous a dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. J'ose croire qu'à partir d'hier, tu as eu à pouvoir mettre en pratique cette parole. Et aujourd'hui, nous avons encore un merveilleux thème. Nous allons parler de quelque chose de très important et capital. Mais avant cela, nous allons prier. Notre Dieu et notre Père, tu es l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toutes choses. Nous venons devant ton trône de grâce en ce moment, te prier de nous aider à comprendre tes saintes écritures. Fais descendre sur nous ton Esprit Saint. Fais descendre sur nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la pluie de l'arrière-saison. Révèle-nous ta parole. Révèle-nous les choses cachées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, nous avons pour titre pour la troisième journée, rencontrer Jésus quand il nous surprend. Rencontrer Jésus quand il nous surprend. Nous allons lire dans Actes chapitre 1, le verset 9 à 11, il est écrit, je lis selon qu'il est écrit, « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déborda à leurs yeux. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Le Seigneur ici nous montre qu'il y a quelque chose de surprenant qui s'est passé pendant que Jésus allait au ciel. Il y a quelque chose de surprenant. Le titre nous dit rencontrer Jésus quand il nous surprend. Alors que les disciples étaient concentrés à regarder Jésus-Christ monter au ciel, quelque chose de surprenant s'est passé. Les anges du ciel sont descendus et ont dit quelque chose de merveilleux. Jésus-Christ reviendra de la même manière qu'ils l'ont vu aller au ciel. C'est un message puissant et poignant pour nous de savoir que notre Sauveur bien-aimé, il est allé au ciel, mais il reviendra très bientôt. Il reviendra très bientôt nous chercher. Dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 1 à 3, la parole de Dieu dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Si vous ne le croyez pas hier, aujourd'hui croyez-le fermement. Jésus-Christ revient. Il revient. Et alors qu'aujourd'hui nous sommes en train d'aller à la rencontre de Jésus, alors qu'aujourd'hui nous sommes en train de marcher avec Jésus-Christ, Jésus-Christ prépare une place pour toi. Jésus-Christ prépare une place pour moi. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient très bientôt te chercher. Jésus-Christ revient très bientôt me chercher. J'aimerais que tu puisses garder à l'esprit une chose. C'est que son retour ne sera pas une chose ou un retour comme les autres. Son retour ne sera pas un retour qui laissera la terre indifférente. Parce que le retour de Jésus-Christ sera le plus beau jour de l'histoire de la terre. Je t'invite à lire
Dans le livre de 1 Thessaloniciens, je lirai ici dans 1 Thessaloniciens, tu peux lire aussi à la maison, 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 16 au verset 18. Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16 au verset 18, la parole de Dieu dit: car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est un message fort et puissant. C'est un message que nous devons garder au fond de nos cœurs, nous accrocher sur cela. Parce que le Seigneur Jésus, lorsqu'il reviendra, il ne reviendra pas simplement comme nous revenons, mais il reviendra. Et lorsqu'il reviendra, la terre sera dans tous ses états. Le monde verra les anges descendre du ciel. Les hommes qui étaient morts en Christ ressusciteront. Et nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous serons transformés. Nous serons transformés et nous irons à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs. C'est un merveilleux message pour toi et moi en ce soir, en ce jour. Je prie le Seigneur qu'il puisse nous aider à être prêts. Je prierai en ce jour pour toi ainsi que pour moi. Seigneur, notre Dieu et notre Père, tu es celui-là qui nous a fait cette merveilleuse promesse. Et aujourd'hui, nous croyons en cela. Nous te supplions au nom puissant de Jésus-Christ. Prépare-nous toi-même à aller à ta rencontre. Seigneur, aide-nous à pouvoir te garder dans nos cœurs, à pouvoir avoir les yeux fixés sur toi. Parce que de la même manière que tu as quitté la terre, tu reviens très bientôt nous chercher. Aide-nous à être des témoins vivants et fidèles de ta parole. Bénis, Seigneur Dieu, tes enfants. Bénis, Seigneur Dieu, ton enfant qui suit cette vidéo en ce moment. Et manifeste-toi puissamment dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur soit avec toi. Et je te donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo et une belle leçon.